appelle l'épreuve technique, parce que la Seine, c'est là que c'est le plus large, et avec du vent. Mais c'est pas ça l'histoire en réalité. L'histoire, en 1898, le baron de Coubertin demande, comme il voulait qu'en 1900 les Jeux Olympiques en voile soient à Paris, il demande au Cercle à la voile de Paris de faire les règlements. Et en 1900, la voile sera au Havre. En 1920, après la guerre, il demande de redétoiletter l'ensemble des règlements, et évidemment pour qu'il y ait une épreuve en 1924. Et en 1924, une des épreuves pour récompenser le Cercle à la voile de Paris a été une épreuve technique qui s'est déroulée ici. Je crois qu'ils étaient 26 athlètes à venir. Il y avait surtout des Suisses, il y avait je crois des Belges, etc. Je ne peux pas vous dire exactement le nom, mais c'était déjà une épreuve qui était internationale, et bien évidemment avec l'appui des clubs de voile qui étaient sur le plan des Mureaux. Ce qui était intéressant, c'est que les athlètes étaient ici, ils avaient leur casier, et d'ailleurs leur casier était avec leurs écussons. Ils avaient aussi l'ensemble pour coucher, et ils avaient bien évidemment aussi la possibilité de se restaurer. Alors c'est vrai que les Jeux olympiques de 1924 n'étaient pas les Jeux de 2024 qui se feront à Marseille. C'était beaucoup plus artisanal. C'est une fierté parce que ça veut dire qu'aujourd'hui les Mureaux est reconnu comme terre olympique en tant que telle, avec bien évidemment la voile, etc. On a toujours produit aussi des champions. L'olympisme quand même, et le baron de Coubertin, c'est quand même le symbole de la paix. C'est aussi le symbole de la règle, parce que quand on fait des épreuves olympiques, il y a tout un ensemble de règles, des juges, des arbitres, des athlètes qui se respectent. Et je crois que dans un pays républicain comme nous, liberté, égalité, fraternité, eh bien on peut l'appliquer aussi par rapport aux épreuves des Jeux olympiques.